absolu. Et nous sommes ses serviteurs, de faibles serviteurs qui sont dans l'espoir de la miséricorde, de la grâce, de la guidance. Et d'être accordés de nous surpasser nous-mêmes et d'aller au-delà de notre limite. La limite qui nous est imposée par les contraintes ici-bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحكمي دستور مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ الكتب متسارف مدد الحق سيدنا الشيخ محمد الشنقيطي دستور بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم طريقتنا صحبة والخير في الجمعية. C'est assez pour arrêter la sohba. Juste les formules d'entrée. Les formules d'entrée indiquent plusieurs choses. Les formules d'entrée, on demande madad. On demande un support spirituel. Et on demande le support spirituel à ceux que nous suivons et qui sont en autorité. Et nous disons nous rappelons ce verset qui invite le serviteur à l'obéissance à son Seigneur, à l'obéissance à son prophète et à l'obéissance aux autorités. Les autorités terrestres, administratives et autres, et les autorités morales, les parents, les aînés, les ayants droit, qui ont des droits sur nous, et les autorités spirituelles. Pour formater notre caractère qui par nature, il est rebelle. Il contredit. Avant-hier, on parlait de l'histoire de ce fameux yogi de l'Hindustan, Jopal Yogi, qui avait rencontré Sayyidina Ali Hujwiri d'Atagan Baksh, maître de la lignée Naqshbandi, qui aujourd'hui a sa demeure à Lahore. Et ce yogi était sincère dans sa quête et avait réussi à discipliner son ego, son nafs, et cela lui avait permis de s'élever spirituellement au point de pouvoir léviter dans les airs et de même marcher sur l'eau. Ce qui, pour les gens qui le suivaient, était un signe d'accomplissement manifeste et évident. Et il avait dit, quand il a rencontré Datagan Baksh, comme il l'appelle, j'ai atteint cette capacité à m'élever spirituellement en contradisant en permanence les demandes de mon ego. Et un nafs, il est comme cela. Il est turbulent, il est rebelle par nature. Il est
plus rebelle que le shaitan. Saïd Billah. Pourquoi? Parce que le shaitan, il n'a jamais nié l'existence de son Seigneur. Jamais. Il a été... He never say you are not. Never. He cannot. Si le shaitan, il connaît la gloire et la grandeur d'Allah. Il sait que s'il dit une chose comme ça, le ciel tombe sur sa tête. Nafs al-amara bisu, l'ego. Tawba astaghfirullah. Tawba astaghfirullah. Tawba astaghfirullah. Il dit à son Seigneur, tu es toi, moi je suis moi. L'ego, il a ce désir, il a cette arrogance et cette rébellion qui est dans son ADN. Aujourd'hui, c'est un terme. Et cet ego-là, il nous habite tous. Il ne faut pas avoir la prétention de penser qu'il ne nous habite pas, ou nous l'avons maîtrisé. Et on a la prétention de penser qu'on a maîtrisé l'ego. On va nous envoyer une petite souris. Le seul vient nous picote au bon endroit. On va exploser en public. Et sa rébellion, il refuse l'autorité. Il contredit tout ce qu'on lui demande. Elle va à droite, il veut aller à gauche. Avance, il veut reculer. Assois-toi, il veut se lever. Tais-toi, il veut parler. Couche-toi, il veut se lever. Mange, il ne veut pas. Arrête de manger, il veut continuer à manger. Ne touche pas. Là, il faut que je touche. Vous avez eu quelques-uns ici, vous avez eu des enfants. On voit les enfants en bas âge. Quand l'ego commence à se manifester, à se formater, tout ce que tu dis à l'enfant, il dit non. Tu veux manger? Non. Il a faim. Mais il faut qu'il te dise non. Tu veux manger? Non. Et là, tu mets dans sa bouche. C'est bon? Non. Viens, on va? Non. Mets le pantalon? Non. Enlève le vêtement? Non. On peut demander aux mamans qui sont là. Allah les bénisse, les élèves. Elles ont infiniment plus de patience que les papas. C'est pour ça que le Seigneur des mondes a eu cette bienveillance de mettre les enfants sous leur attention. Under the care of women, he put the young one because they have so much sabr, so much attention. But you see, on voit un nafs, tout de suite, il va dans l'autre sens. Et l'enfant, quand il grandit, nafs al-amara bisu, on le voit apparaître. Et cet ego qui contredit constamment, il nous habite. Tous et chacun. Alors, Grand Cheikh disait, toute assemblée qui commence par Atirullah, Atir Rasoul, Wal Ulil Amr Minkum, par la mention de cette portion de verset qui invite le serviteur à l'obéissance. Alors, il y a un tajalli descend qui discipline cette monture et l'apaise et la tient pour que l'harmonie règne et le flot de Hudur al-Cheikh, le flot de la manifestation du Cheikh, alors circule de façon plus limpide. Et Inch'Allah, que cette
cette mention, alors nous retiennent de cette rébellion permanente. On le voit comment l'humain est rebelle. Chacun, il veut une nouvelle mode. Vous voyez les jeunes, les adolescents. Et c'est là, ils sont plus dans la phase enfantine, ils arrivent dans la phase adulte et ils ont déployé les ailes du nafs. Là, ils pensent qu'ils contrôlent le monde. Ni quelqu'un peut leur dire quoi faire, ni quelqu'un peut leur enseigner quelque chose, ils savent tout. Ni ils ont froid aux yeux, ils pensent qu'ils peuvent conquérir le monde. Ils sont comme ça. Comme nous, on est passé par ces phases-là. De temps en temps, on a un qui est sale, qui est pieux, qui est vertueux. Il baisse un peu son regard et sa résistance, comme c'était un peu plus autrefois. Aujourd'hui, notre décorum social libéralise tous les comportements. Et donc, ces protocoles d'entrée sur le Sahaba, Charles Naqshband a rajouté cette phrase Tarikatuna Sahba, khayrun fil jami'. Nous demandons le support en rappelant que ça prend une autorité spirituelle, leur support est important pour que se manifeste quelque chose. Nous rappelons que les montures doivent être disciplinées, car c'est un chemin de discipline, pour que la manifestation spirituelle se déploie. Et alors nous rappelons la pierre angulaire de l'exercice. Ce chemin, c'est as-sohba, c'est le compagnonnage. Il est bâti sur cette discipline que les prophètes ont eue avec leurs compagnons et leurs apôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a eu ce compagnonnage et il a formé, il a initié, il a formé, il a discipliné, il a parfait, il a élevé ses compagnons dans ce qu'on va appeler le fameux compagnonnage qui leur a valu ce titre. C'est comme ça qu'il les a appelés. Et il y a une différence entre celui qui a vu et celui qui n'a pas vu, même s'il est contemporain. Et il y a une classification stricte pour les compagnons, c'est ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris l'islam de lui, même s'ils l'ont vu une journée. Certains l'ont vu une journée, ils sont venus de contrées lointaines, sont venus pour le rencontrer, ont pris l'islam, ont reçu une réalité et sont repartis. C'est arrivé. Ils étaient nombreux, 124 000. Et donc, de ce compagnonnage, comme on a vu avec Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, et ses apôtres, 12, qui ont été ses compagnons de chemin et qui ont tous été élevés dans cette spiritualité avec lesquels il a marché, il a déployé son message, mais qu'il a touché par rapport à ce qu'il avait reçu. Et on continue. Tous les prophètes ont eu ces compagnons-là. Et Grand Cheikh disait, Tariqa, le chemin, Tariqa,
chemin de l'ordre soufi, en général, c'est pour amener l'humain de son état primaire, de son état de mâle et femelle, à l'état de rijal, à l'état d'humain manifeste, accompli, qui a mûri, qui a grandi, qui a sa stature, où est-ce qu'il remplit sa fonction de serviteur. C'est ça le cheminement des tariqas. Il parlait des tariqas. C'est d'amener l'humain de l'état primaire dans lequel nous sommes et de l'amener à son état d'élévation lorsque l'humain mûrit et qu'il n'est plus il n'est plus dans les enfantillages. Comment on décrit l'enfantillage? Al-nafs al-amar bis-sou. C'est un ego enfantin, comme ça qu'on le décrit. On arrive à le dompter, à le dominer, et que l'ego atteint un niveau de soumission, alors on dit l'humain il a mûri, il a atteint sa maturation spirituelle. Et il est devenu un rijal, un homme accompli. Le grand chef rajoutait, c'est une grande chef, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, une parole que Maulana Cheikh Hicham, Allah élève son secret, nous rapportait. Il dit Tariqa al-Naqshbandiya, il rajoute un cran dessus. Il apprend aux mourides la discipline des compagnons. Pas simplement à s'accomplir, mais à s'accomplir dans le protocole des compagnons et à suivre le protocole d'éducation, d'élévation spirituelle à travers lequel les compagnons sont passés. Et il va essayer ce cheminement va essayer alors de rendre cet exercice particulièrement vivant. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on regarde dans cette tariqa, il y a une hétérogénéité particulière. Une hétérogénéité, il n'y a pas d'homogénéité, comme ont été les compagnons. Ils ont eu dans leur apparence, dans leur culture, dans leur origine, il y avait tellement d'hétérogénéité. Et chacun s'est accompli dans son archétype. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu une fronde de compagnons telle une armée, comme on peut le voir aujourd'hui. Et ils sont passés à travers l'exercice de la privation, l'exercice du hijra, de l'émigration, l'exercice d'être complètement rejeté par tous, ostracisé par tous. Tariqa, les gens doivent goûter ce protocole-là. Donc souvent, les disciples, sur ce cheminement, vont être amenés à immigrer ou à connaître les contraintes de l'immigration. On le vit bien tous ici. Et tout ce qu'il peut y avoir, toute l'insécurité qui en ressort. Et les gens sur le cheminement vont se retrouver comme des étrangers, comme ont été les compagnons, avec une étrangeté particulière, comme ont été souvent les turuq, les tariqa, dans l'establishment, la bonne pensée traditionnelle, classique, souvent avec
beaucoup de savants ont été pointés du doigt régulièrement. Combien de chers ont été combattus par les ulémas? La plupart du temps à tort, parfois à raison. Lorsque certains disciples, ils ne sont pas des chers, tombent dans l'hérésie, alors ça pose une problématique. Ou, quand arrive un cher et que son état spirituel déborde, comme on parle de Hallaj, où c'est arrivé pour lui, son propre cher, Junayd, a signé pour son exécution. Parce que sa spiritualité débordait et ce qui émanait de lui était une corruption évidente pour la foi des gens. Et quand on passait alors cela sur le barème de la loi, il était coupable. Mais les chers en règle générale, les gens de spiritualité vont être toujours combattus par les savants, aussi nombreux qu'ils soient. Aussi nombreux qu'ils soient. Vous regardez leur vie, vous regardez la vie de tous les grands chouyours, comment ça a été. Juste sur la lignée Naqshbandi, la moitié d'entre eux ont été fatigués par leurs contemporains. Si vous regardez l'histoire de Sayyidina Cheikh Abdel Qadir Jilani, combien de ulémas de son temps sont allés à son encontre? Combien de ulémas sont venus envieux de son rayonnement auprès des gouvernants pour dire lui c'est un hérétique, il va menacer ton autorité. Il y a une histoire fameuse avec Cheikh Abdel Qadir. Il avait tellement d'étudiants à Bagdad qu'il devenait une menace pour le souverain. He had so much students that the king was afraid. If he take all his students to the army, they might defeat him because he had hundreds of thousands following him. Alors le roi l'a convoqué. Le pacha de Bagdad à l'époque l'a convoqué. Et il a envoyé sa réponse lorsqu'on lui a présenté la chose en disant « Tu deviens une menace pour la stabilité de l'État par ton rayonnement. » Et les ulémas avaient soufflé un peu dessus. Il a dit « Mais je n'ai pas d'étudiants. » Donc, il a été convoqué au palais. Et avant d'être convoqué au palais, il avait envoyé sa réponse pour dire « J'ai un étudiant et une moitié d'étudiants. Un étudiant et demi. » Et Cheikh Abdel Qadir Jilani a été donc convoqué au palais du sultan. Il est allé. Il a été arrêté. Et donc, quand ces étudiants ont entendu cela, ils ont formé une fronde pour aller chez le sultan, pour aller essayer de faire libérer leur chair. Une bonne partie de la ville, c'était ces étudiants. Ils marchent d'un pas déterminé pour aller chez le souverain. Et alors le souverain, voyant cette fronde qui venait, a fait sortir son armée pour garder les abords du palais. Et l'armée se préparait donc au combat. Et plus ils avançaient,
plus leur nombre diminuait. Parce qu'ils voyaient l'armée. Donc il y en a qui commençaient à avoir peur, en disant on va au-delà de la mort, et leur nombre diminuait tranquillement, 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 tranquillement. Jusqu'à arriver à la porte du palais où l'armée gardait, et il y en a un qui est rentré dans le groupe avec un pas déterminé, et l'autre qui s'est rendu et qui a commencé à être un peu hésitant. Là, Cheikh Abdelkader, il a dit au souverain, vous voyez, je vous avais dit que j'avais un étudiant et demi. Celui qui est rentré, ça c'est l'étudiant. L'autre qui hésite un peu, c'est la moitié d'étudiants, il n'est pas encore rendu là. Les autres, c'est un fan club. Cheikh Abul Hassan Harakani, même chose. Cheikh Naqshbandi. Les savants de son temps étaient envieux de son rayonnement. Quand on lui a dit, oh, montre-nous un miracle, il y a Abul Hassan, il a dit, c'est assez de miracles que la moitié des savants du Khorasan sont venus s'asseoir pour m'écouter parler, moi l'enfant d'un boucher. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais l'autre moitié était très envieuse, donc ils ont fait toutes sortes de manigances et ils ont fini par exécuter son fils. Et ils sont venus déposer la tête de son fils devant sa porte. Le matin, en sortant de la maison pour aller à la prière du Fajr, il est tombé dessus. Et ça, c'était, il faut voir après, la prière qu'il fait et le munajat qu'il a avec son Seigneur. Et ça, c'est le prix juste pour avoir la visite d'un de tes serviteurs. Parce que ça, c'était arrivé après la visite de Cheikh Abou Saïd al-Khudri, qui était un cheikh très fameux de Khorasan. Et Cheikh Abul Hassan Harakani, qui était un cheikh de la contemplation et dont l'état spirituel était très introverti, avait désiré avoir un peu de visite, lui qui était seul dans cet état-là. Et Cheikh Abou Saïd al-Khudri avait été venu pour le visiter. Toute la ville s'était monopolisée, parce que c'était un cheikh fameux, très extraverti, qui, dans sa méditation, il était dans la hadra, toujours dans la danse extatique. Abul Hassan Harakani était l'étudiant de Cheikh Abou Yazid Bistami. Combien de fois Cheikh Abou Yazid Bistami a été combattu par les autorités, par les gouvernants, combien de fois il a été... Pourtant, ce sont les gens de la réalité. Alors, ces principes sont la pierre angulaire d'un cheminement et d'une éducation. Et lorsqu'on les mentionne en début, ils sont assez pour l'étudiant qui ouvre son cœur et reçoit, pour que cela transforme et formate tranquillement son caractère et l'envie. Le grand cheikh, c'est la Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, avait eu cette phrase particulière. Il a dit, nous formons, par autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous formons sur ce chemin les étudiants dans une discipline protocolaire similaire à celle des compagnons. Les épreuves dans lesquelles ils sont passés, on va les faire passer. Les controverses dans lesquelles ils ont été baignés, on va baigner nos étudiants dedans. Les modes d'opération dans cette vie qu'ils ont eue, on va aider nos étudiants à s'approcher de ces modes d'opération.
Et donc ce compagnonnage revêt un caractère particulier. C'est pour ça qu'on dit que c'est Nashao Naqshband. Il a débuté ses assemblées, Majlis, au moins 12 000 fois en disant Tariqat Nasah, al-khayru fil jama'i. Pour en rappeler le principe fondamental, et sur chaque mention qui est faite, descend de ceux qui l'a manifesté, celui qui l'a faite, c'est Nashao Naqshband, une effluve qui imprègne les cœurs et qui enracine davantage à chaque mention de façon plus réelle et de façon plus manifeste ce principe et le secret qui y est caché. Et ces effluves qui émanent de sa présence ne sont pas quelque chose qui procède de lui, mais de ceux qu'il reçoit, de la présence de ceux en autorité, de la présence de son chef, et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne n'est que ce qui procède de son Seigneur, qui est manifesté sur lui et sur lequel on lui a donné une autorisation. Nous devons comprendre ce principe avec les gens de la réalité. Ils sont les dépositaires d'une réalité. Ça, c'est une maladie qui a gangréné l'islam au XXe siècle, où on a voulu nous faire croire que si vous suivez ces gens, si vous les écoutez, vous pensez qu'ils ont quelque chose, vous êtes des idolâtres. C'est pas assez pour eux, pour ceux qui ont dit ça. Ils disent, même si tu penses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent, ou il a quelques manifestations que ce soit, tu deviens un idolâtre. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont paraphrasé la parole de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, qui a dit, si vous adorez Allah, Allah est éternel, et si vous avez aimé le prophète, il est mort. Donc qu'est-ce qu'ils nous disaient, sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent, le prophète est mort et enterré, il a livré son message, maintenant, nous on se débrouille avec ce qu'on a, il n'y a plus de lien avec lui. Tawba astaghfirullah. Il a dit, je suis frais vivant dans ma tombe. Je suis frais vivant dans ma tombe. Il est le principe vivant, il est le principe actif, il est le principe que nous appelons, il est le principe sur lequel on espère, sur lequel on s'enligne, il est le principe sur lequel on élargit notre poitrine pour l'aimer, dans l'espoir d'augmenter notre amour pour Allah. Il est celui sur lequel a été descendu les attributs que Allah a choisi de manifester sur lui. L'attribut, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les créatures, pour les créations, pour les mondes, pour les univers. Il manifeste une générosité extrême dans cet amour, cette attention qui émane de la présence divine et dont le phare rayonnant pour la création est à travers son essence et sa lumière. Et cette rahma n'a pas d'interruption. Elle n'a pas d'interruption. C'est un souffle qui a originé par sa création et qui va continuer à illuminer les créatures jusqu'au jour de la rencontre. Qu'Allah nous soumette à cette manifestation, cette journée-là, de la miséricorde d'Allah, à travers le regard bienveillant de son messager, bien-aimé, Habib al-Mustafa Abdel Salam.
Les gens d'Allah, les gens d'autorité, ma chère, sont dépositaires d'une manifestation qui émane à travers eux. Elle guide, elle illumine, elle protège ceux et celles qui se tournent dans l'espoir d'être guidés. Mais cela n'est pas une finalité en soi. Aucun cheikh n'a dit « je suis la finalité ». Aucun cheikh. Les cheikhs ont dit « nous sommes les serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre devoir, c'est de vous prendre la main et de vous amener à lui. » Aucun prophète n'a jamais dit « je suis la finalité ». Dans leur nom, par définition, ils sont les messagers et les prophètes envoyés par un Seigneur Tout-Puissant, Jalla Jalal, qui alors a choisi ces serviteurs-là. Et sur le même principe, les gens sont venus à eux pour être guidés, pour être illuminés, pour accompagner, avec un excès d'attention, un excès d'amour, un excès de servitude. J'ai eu un commentaire particulier qui était étrange parce que sur les réseaux WhatsApp, on poste tous les jours les photos de nos machères. Tous les jours, une photo, une vidéo. J'ai eu ce commentaire. Pourquoi autant de photos? Vous êtes en train d'idolâtrer des hommes? Ça, c'est très étonnant. Quand j'ai répondu à la personne, quand sur notre réseau WhatsApp ou notre Facebook, on partage les photos de nos enfants, parce qu'on les aime beaucoup, là, on n'est pas idolâtre. Et on sait combien on en partage dans nos familles. Là, on n'est pas idolâtre. Quand il s'agit de chair, on devient idolâtre. On ne peut pas avoir pour ces chairs de l'amour et les voir comme des êtres qui sont très chers pour nous et que leurs photos nous permettent de nous rappeler d'eux et d'augmenter notre amour. Même un enfant de 5 ans ferait la différence entre qui est son Seigneur et celui qui l'aime en face de lui. Non. Les chers, on les aime, on les sert. Ils nous sont chers comme nous sont chers nos parents, pour notre affiliation spirituelle. Comme on apprend à s'aimer. Et on les rend présents autant que possible, comme on rend présent autant que possible lorsqu'on est en amour. L'amoureux, vous connaissez l'amoureux? Quels sont les grands couples amoureux de l'histoire de l'humanité? Voilà, toujours Roméo et Juliette. Hein? Leila et Majnoun. Il y en a un autre, Antar et Abla. Un amoureux, s'il peut parler de son amour en permanence, il va le faire. S'il peut décorer tout son univers avec la mention du nom de son amour, il va le faire. S'il peut mettre une chose qui lui rappelle son amour à chaque instant, il va le faire. Mamadou. S'il peut faire comme Mamadou la poésie et faire la louange, et, il va le faire. Oui, ceci est ce qu'on appelle l'attention de l'amour.
L'amoureux, qui est si amoureux que ça, n'est pas dans l'idolâtrie, il est dans un rapport de cœur qui est très attaché. Et ça n'a rien à voir avec Rivada. L'adoration, c'est autre chose. Et ce n'est pas parce que l'amoureux désire le visage de son amour en permanence, veut parler de son nom, a toujours une pensée pour lui ou pour elle. Ce n'est pas à cause de cela qu'il se détourne de son Seigneur. Non. Toute la poésie entre les amoureux, les Africains, on a un peu de misère avec ça. Des gens bruts. Alhamdoulilah qu'on a donné cette poésie aux Arabes. Vous avez entendu les Arabes dans leur éloquence parler à leur amour. C'est sublime, c'est magnifique. Les Arabes, le Shami, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand vous les entendez parler, vous prenez des ailes juste lorsqu'ils viennent d'adresser leur épouse ou leurs enfants. On n'a pas d'Égyptiens ici ce soir. C'est une douceur, c'est une éloquence, c'est une subtilité qui permet d'attacher les cœurs. Y a-t-il une idolâtrie là-dedans? Non, c'est une attention d'amour. Et c'est complètement différent. Et il faut s'inspirer. Là, les Africains, inspirez-vous de la tradition noble que nous ont donnée les Arabes. Moi, nous, on a la tangente de la beauté interpellée par l'éclair à la médiatrice de mon amour. Je dis pas ça comme une critique, c'est important. Je suis africain également, et forgé dans le même moule. Mais par la grâce d'Allah, on a accompagné des chers qui nous ont enseigné cette attention. Voilà, Cheikh Hicham, il est libanais. Il a une façon de parler. Voilà, Cheikh Nazim, il parlait avec douceur, avec éloquence, et il aime faire plaisir à la personne avec qui il parle. Cheikh Hicham, il parle marocain. Pour apprendre et pour ne pas confondre ce que c'est que l'amour et ce que c'est que l'adoration. Qu'Allah nous en donne la bonne compréhension. Amen. Nous augmente dans l'amour d'Allah, dans l'amour de son prophète, dans l'amour des awliya, dans l'amour de nos machers, dans l'amour de tout ce qui fait plaisir à Allah, dans l'amour de tout ce qui manifeste la magnificence et la beauté d'Allah. Qu'Allah nous fasse aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé. Qu'Allah azza wa jal nous éloigne et nous fasse détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté. Et ce qui a déplu à Allah, le Seigneur des mondes, Jalla Jalaluhu. Et qu'il nous augmente dans l'amour de tout ce qui nous rapproche d'Allah. Ila hadratina bil Fatiha.